looking you over. You don't know my name yet. By the time you walked away, already knew I couldn't fake it. Salut salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo SOS et je trouve que c'est une vidéo qui arrive à pic dans cette période de l'année. Si comme moi vous êtes encore aux études, vous devez passer par le blocus, le pré-blocus, les partiels, les examens. Bref, tout ce qui nous met la pression et qui nous fout le stress. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vais vous donner 10 astuces pour lutter contre le stress. En vérité, il y en a 11, mais ça ne le faisait pas dans le titre. Donc voilà, ça fait 10 et vous avez un petit bonus. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera à passer cette période, ces sessions avec plus de sérénité. C'est parti! Astuce numéro 1. Essayez la camomille, et oui, elle a de nombreux bienfaits dont un de combattre le stress, donc buvez-en une tasse 3 fois par jour pour vous détendre. Astuce numéro 2, parfumez votre baignoire avec des plantes qui ont des bienfaits de combattre le stress. Donc vous pouvez prendre la camomille dont je viens de vous parler, vous pouvez aussi utiliser de la lavande ou encore de la valériane. C'est simple, vous n'avez qu'à en mettre dans une gaze que vous maintenez en dessous du robinet pendant que votre baignoire se remplit. Ensuite, mettez-vous dans votre bain, détendez-vous et profitez. Astuce numéro 3, prenez plus de vitamine C. Et oui, parce qu'il paraîtrait que les personnes qui consomment 1000 mg, donc 1 g de vitamine C par jour, vivraient mieux les événements anxieux et donc seraient moins stressés. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Astuce numéro 4, essayez le ginseng ou ginseng, ça dépend comment vous le prononcez. Bref, c'est une plante médicinale qui a la particularité de protéger l'organisme contre les effets néfastes du stress. Prenez-en donc 100 à 250 mg en période de stress par jour. J'ai mal formulé ma phrase. Prenez-en 100 à 250 mg par jour en période de stress. Commencez par une petite dose et augmentez-la progressivement. Mais faites toutefois attention à stopper le traitement pendant une semaine, toutes les 2 à 3 semaines. Astuce numéro 5, méditez, mettez-vous à la positive attitude. Je pense que ça n'étonnera personne si je vous dis que la méditation court-circuite le stress. Donc c'est simple, ce que vous faites c'est que vous vous installez dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, vous vous mettez dans une position confortable, vous choisissez une formule simple et positive, par exemple ça va aller, tout va bien, tout ira bien, je vais y arriver. Bref, tout ce qu'il vous faut pour que vous vous sentiez bien. Vous respirez profondément et à chaque respiration, vous répétez cette phrase positive. Et si jamais vous sentez que vous avez des pensées parasites qui vous viennent à l'esprit, vous les balancez très loin, vous essayez de vous en débarrasser le plus vite possible et vous revenez à votre mode de positive attitude. Astuce numéro 6, music DJ. Et oui, parce que c'est pas non plus un secret si je vous dis que certaines musiques ont le don et le pouvoir de vous relaxer et de faire partir toutes vos pensées négatives pour ne laisser que le positif en vous. Encore une fois, vous vous installez confortablement dans un endroit où vous vous sentez bien. Vous écoutez de la musique dès que vous vous sentez stressé et vous verrez que tout ira pour le mieux. Moi, si je vous conseille, si j'ai une musique à vous conseiller, pardon, ce sera, comment ça s'appelle? Oui, Una Mattina de Ludovico Einaudi, pour ceux qui connaissent Intouchable. C'est une des musiques qui passe dans ce film et je la trouve très relaxante. C'est la seule musique que je peux écouter en étudiant. Et voilà, donc moi je vous conseille de la musique classique parce que oui, c'est une musique classique. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour se relaxer. Astuce numéro 7, voyager dans le temps. Pas littéralement, évidemment, mais mentalement. Remémorez-vous simplement une situation qui a déjà été presque la même ou la même que celle que vous êtes en train de vivre maintenant et qui vous stresse. Et dites-vous que si vous avez pu surmonter ça une fois, vous pourrez le refaire. Après, tout dépend des situations bien évidemment, mais moi je pense par exemple aux examens qui vont arriver pour moi au mois de janvier. Et voilà, il suffit de se dire que c'est chaque année la même chose, j'ai pu les passer pendant des dizaines d'années qui me précèdent, donc ce n'est qu'une seule fois de plus, et puis il faut dire ce qui est, ça passe très vite, et voilà, on s'en rend pas compte, mais ça passera, et tout ira pour le mieux. Astuce numéro 8, essayez la relaxation progressive. Encore une fois, vous avez besoin pour ça de vous allonger. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tendre tout votre corps progressivement. En commençant par vos orteils, vous les tendez, vous les ramenez vers vous. Vous maintenez la position 10 secondes, puis vous les détendez. Ensuite, vous faites la même chose avec vos bras, vos jambes, votre ventre, votre tête, votre cou. Vous faites avec tout votre corps. Et une fois que vous avez tendu et détendu tout votre corps, relaxez-vous complètement. Faites une petite sieste, après vous verrez, il n'y a rien de mieux pour faire passer le stress. Astuce numéro 9, faites du sport. Si comme moi vous êtes quelqu'un de très anxieux, de très stressé, rien de mieux que le sport, on ne le dira jamais assez, c'est bon pour la santé et pour la santé mentale aussi. Alors courez ou marchez 20 minutes 3 fois par semaine. Vous verrez que ça va stimuler votre production d'endorphine et l'endorphine c'est une substance qui provoque la sensation de bien-être et qui va apaiser votre anxiété.
Astuce numéro 10, faites attention à ce que vous consommez, ça je pense que c'est assez logique, hein, il n'y a presque pas besoin de le dire. Faites particulièrement attention à l'alcool, à la caféine, à la théine, au tabac et au sucre parce que ce sont des substances qui pourraient amplifier votre stress. Et enfin l'astuce numéro 11 qui est votre astuce bonus, c'est de pratiquer une activité relaxante et délassante qui vous permettra de mettre de côté le stress de la vie quotidienne ou le stress des examens, de tout ce qui vous stresse. Pratiquez par exemple des puzzles, pourquoi pas, du tricot, du jardinage ou simplement une bonne lecture. Ça vous aidera à vous détendre et à ne pas penser à ce qui vous stresse. Et voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle va vous aider, je sais que je ne suis pas la seule à devoir passer toutes ces épreuves, donc j'espère vraiment que vous trouverez parmi ces astuces des petites choses qui vous conviendront. Si oui, et si ça vous fait du bien, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à commenter la vidéo forcément, à m'envoyer des messages, à me rejoindre sur Facebook, à vous abonner et tout le blablabla habituel. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse et je vous aime très très fort. Bye!